Ragnarok, vu que l'embargo vient d'être levé, on peut vous en parler. Alors on va essayer de ne pas faire de spoiler, et si jamais on a le sentiment que ça s'impose, bien sûr on vous prévient avant. Donc Thor Ragnarok, c'est le troisième volet des aventures du dieu asgardien, après deux films alors qui sont particulièrement détestés et décriés, même si au titre personnel je trouve qu'ils sont pas forcément beaucoup plus mauvais que les autres Marvel, mais on va dire en tout cas il y avait une vraie attente de renouvellement et pas mal de gens espéraient que ce soit pas forcément la même sauce. Alors pour ce troisième épisode, on a donné les clés de la voiture à Taika Waititi, qui a notamment fait Vampire en toute intimité, et Hunt for the Wilder People, une comédie dramatique qui sont ce qu'on peut appeler des petits films en termes de budget. Donc on ne s'attendait pas forcément, et alors là, vous entendez le bruit de la chasse d'eau au décollage. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce réalisateur se retrouve aux commandes comme ça d'un gros divertissement épique, mais c'est le cas. Et en fait, c'est plutôt un bon choix finalement, parce que donc on l'a dit, il est assez à l'aise et naturellement il va vers une forme d'écriture comique assez évidente. Or là, moi un problème que j'ai souvent avec les Marvel, c'est cette espèce de volonté de faire des films d'aventure dont les enjeux dramatiques sont souvent désamorcés par l'humour. Là, c'est pas le cas pour une raison toute bête, c'est que ça n'est plus du tout un film d'aventure, c'est une pure comédie. C'est un buddy movie. On est vraiment dans le registre de l'humour direct, donc il n'est pas question d'abîmer les enjeux. Il y en a d'entrée, si j'ose dire, quasiment pas d'autre que celui de faire rire le spectateur. Ça marche très bien. Ça marche très bien parce que on a toujours les espèces de petites blagounettes à coups de réplique plus ou moins méta de nos personnages, mais surtout Taika Waititi il est très à l'aise avec un truc que je trouve extrêmement plaisant, c'est le slapstick, c'est cet humour, ce comique de situation américain qui fait à base de chutes, d'éléments qui vous tombent sur la tronche, qui est aussi énormément un comique donc de tempo, mais surtout de montage. Il y a notamment une séquence dont on a pu apercevoir un petit morceau à la fin de Doctor Strange et qu'on a pu apercevoir par petits endroits dans la promo, où notre ami Thor va rencontrer un autre célèbre membre de l'écurie Marvel, et uniquement à coup de montage, sans effets spéciaux, sans rien du tout, rien d'autre que la manière dont il agence ses plans, pendant à peu près 5-6 minutes, Taika Waititi va créer un effet comique de répétition qui est ultra efficace, qui fonctionne parfaitement et qui fonctionne par rapport à la manière dont les personnages interagissent, à leur caractère. Enfin bref, l'humour est plutôt très bien géré. Ça c'est vachement agréable parce qu'on rit vraiment de bon cœur et on a l'impression que les blagues sont pas là juste pour faire diversion, pour nous faire oublier que la direction artistique serait affreuse, que le scénario ne raconterait rien. C'est vraiment le moteur du film et c'est un moteur qui tourne à plein régime. Il y a aussi un autre point assez fort, c'est le casting. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Chris Hemsworth. Je trouve qu'il a quelque chose qui vient vraiment de l'espèce de l'époque de l'âge d'or du cinéma hollywoodien, de ces grands héros positifs. C'est un truc qui l'incarne parfaitement. Il est très à l'aise avec l'humour. On le sait depuis un bout de temps, depuis tous les sketchs et toutes les blagounettes qu'il a pu faire, notamment pendant la fabrication de Thor, hein, où Taika Waititi reprenait un petit peu ces espèces de faux reportages, caméra à l'épaule, où il avait fait une espèce de c'est arrivé près de chez vous. Chez Thor, et ça fonctionnait parfaitement. Voilà, il est toujours aussi à l'aise là-dedans. On l'avait vu également dans le reboot, remake, machin de Ghostbusters, dont il était clairement un des gros atouts. Donc voilà, c'est vraiment un domaine, ça glisse comme sur des roulettes, mais il n'y a pas que lui. Tom Hiddleston en Loki, alors je sais que Loki est un personnage qui est assez populaire dans la saga Marvel. Moi jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé qu'il allait du parfaitement inutile au totalement insupportable. Là, il est vraiment beaucoup mieux écrit, il est très bien dosé, il est aussi bien dosé dans, on va dire, ses affects et ses réactions de personnage, vraiment son écriture, que dans son côté clownesque, qui est un petit peu moins hystérique, tous les potards à fond. Donc voilà, je trouve qu'il marche très bien et que Hiddleston a un peu plus de matière à travailler que d'habitude. La vraie bonne surprise du film, moi j'avais peur qu'elle soit utilisée un petit peu comme un espèce de second rôle plastique, c'est Tessa Thompson, que vous avez notamment pu voir dans Westworld l'année dernière. Tessa Thompson, elle joue une Valkyrie. On n'en dira pas plus, mais qui a ça d'extrêmement rigolo, qu'elle est à la fois très iconique, très, on va dire, totalement dans le stéréotype de la femme forte, guerrière, très masculinisée, et en même temps, elle arrive à jouer une corde sensible qui marche super bien. Elle a elle aussi des lignes humoristiques qui tournent à fond, et l'idée d'en faire une espèce de guerrière un peu poivrotte, mi-déprimée, mi-revancharde, c'est très efficace. Enfin, truc suffisamment rare pour être noté, parce que c'est quand même pas tous les jours que ça arrive chez Marvel. La dernière fois, je pense, ça devait être dans les Gardiens de la Galaxie 2.
notre amie Kate Blanchett, elle est impeccable parce qu'elle joue une méchante dont il faut vraiment pas dire grand chose, sinon que c'est une méchante qui a des vraies motivations, qui a une vraie raison d'agir comme elle le fait. Elle est juste monstrueusement charismatique, mais monstrueusement charismatique. Elle a un look qui est très réussi également. Donc voilà, c'est un plaisir d'avoir évolué et elle a un rôle en termes de présence un petit peu plus conséquent que ce qu'on donne d'habitude aux bad guys chez Marvel. Maintenant, je vais manger une petite carotte en bonbon chimique dégueulasse. C'est dégueulasse. Après, alors pour ce qui est du look du film, la promo était en mode fulgure au point, flashy des enfers. Ça faisait penser à une espèce de version des Gardiens de la Galaxie. En fait, le film ne joue heureusement pas totalement cette carte-là. Alors bien sûr, hein, on reste quand même dans le domaine de vous qui n'avez pas vu les années 80, on va vous expliquer pourquoi c'était génial. Qui est un petit peu artificiel et un petit peu opportuniste parce que c'est la mode en ce moment. Néanmoins, la photo du film, alors qui est comme d'hab chez Marvel un peu délavée, un peu terne, fait que c'est pas non plus, justement, ça contrebalance ce côté-là, c'est pas non plus, on va dire, trop agressif, donc ça tourne assez bien. Et surtout, Taika Waititi est vraiment très très à l'aise dans cet univers. Et plutôt que d'aller uniquement vers une espèce de nostalgie 80s un peu artificielle, il l'utilise pour la greffer on va dire, à toute une japanimation et toute une forme de culture pop qu'on ne trouve pas d'habitude chez Marvel. Il y a des vrais morceaux d'Albator dans le film, il y a des morceaux de Flash Gordon énormes, et il y a aussi un goût pour les robots, pour sinon les mechas, en tout cas pour des structures qui s'en approchent, pour des costumes, pour des armures qui moi me font vraiment penser à un espèce d'animé sous acide, et je trouve que ça marche pas mal du tout. Donc c'est plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Ensuite, alors ce qui est intéressant, traditionnellement, ce qui est absolument abominable chez Marvel, c'est les scènes d'action qui sont généralement faites de manière en pilote automatique, très générique, sans aucune idée, très brouillonne. Là, ça tient plutôt bien la route. Non pas que Taika Waititi soit un génie de l'action, de la gestion de l'espace ou de la synergie, mais en gros, du coup, il opte pour une politique assez simple. C'est d'un côté faire des scènes très lisibles, pas trop complexes, très claires, très simples. C'est tout bête, mais on comprend ce qui se passe, on a le temps de l'apprécier, ça fonctionne. Et surtout, comme il sait, je pense que il va pas réinventer, c'est pas le John McTiernan de chez Marvel. Du coup, il n'hésite pas à aller chercher du côté des grands modèles et il va ressortir des images iconiques qui viennent soit directement des comics, soit d'autres œuvres. Moi, je pense notamment à un plan qui clairement provient de Doom, qui arrive pile poil au bon moment, qui est entre le clin d'œil, la petite blague, le second degré et aussi de la pure image forte, iconique, très réussie. Donc voilà, avec cette attitude-là, on va dire, il arrive à emballer la chose de manière assez réussie, il me semble. Donc c'est plutôt une très bonne surprise en termes de Marvel. Après, attention, on retrouve beaucoup de défauts et de problèmes inhérents aussi à la méthode du studio. Déjà, par exemple, il n'y a aucune émotion. Il faut voir les scènes avec Anthony Hopkins, c'est embarrassant tellement il a l'air d'être là pour terminer le crédit de sa 3e piscine. C'est vraiment un peu gênant. Et de même, les effets spéciaux sont tantôt très très plaisants quand ils sont bien mariés à la direction artistique. Et il y a aussi des fois où c'est absolument tragique de dégueulasserie. Je pense notamment à une séquence sur une falaise au bord de la mer. Vous allez vraiment vous dire, les mecs, si c'est un hommage aux productions Asylum, c'est très réussi, sinon c'est vraiment abominable. Alors je ne sais pas si ce sont des séquences qui ont été retournées, parce que c'est une scène qu'on avait aperçue de manière très très différente dans la promo, ou alors si c'est uniquement Marvel qui a voulu tenter de planquer un petit peu 2-3 trucs et de garder des effets de surprise. Le souci, c'est que ça donne vraiment l'impression par endroit d'avoir été fait dans la précipitation, et que c'est donc très très moche. Pas toujours, mais il y a vraiment des moments où on se dit « Waouh, oh les gars, qu'est-ce qui s'est passé ?» Enfin, alors, petit truc à préciser pour ceux qui seraient des gros fans de Ragnarok, cet arc narratif des comics, voilà, faut vous faire une raison, le film est à peu près aussi respectueux de Ragnarok que Iron Man 3 était respectueux du Mandarin. Voilà, soyez prêts. À côté de ça, il faut aussi vous dire, alors tout le monde n'aura peut-être pas le même avis, moi je trouve que le personnage de Hulk est passablement loupé. Non pas parce qu'il serait objectivement nul, moi je passe pas un mauvais moment quand il apparaît à l'écran, mais j'ai un petit problème avec son écriture, c'est-à-dire que il est franchement écrit comme un débile léger. C'est plus du tout cette espèce de colosse furieux qui fonce là. Hulk, à part dans la partie des comics où il arrivait à reprendre, on va dire, l'intelligence de Banner en étant Hulk, a toujours été un gros bourrin, c'est pas le problème. C'est que là, en plus d'être un gros bourrin, c'est franchement un imbécile. Il est à la limite du Sinoc dans les Goonies. Alors ça marche, c'est très drôle, il y a plusieurs moments avec lui très 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 marrants, mais pour moi ça enlève beaucoup de superbe au personnage, et du coup ça le rend pas très intéressant. Je trouve que c'est probablement même le personnage le moins intéressant du film. Et autre truc dommage, donc on voit relativement peu
Banner, qui est joué par Mark Ruffalo, ce dont on se doutait parce qu'il a terminé lui son tournage 3 jours après d'arriver sur le plateau, donc bien qu'on le verrait pas beaucoup. Le souci que j'ai avec Banner, c'est que lui aussi il joue un peu comme un Amérique. Et bon, ça le rend pas super intéressant. Donc voilà, et quand on se rappelle que l'interprète comme Kevin Feige disait attention, on commence un arc narratif avec lui sur 3 films, vous avez eu ce terme, vous avez commencé, quoi. Encore de quoi faire, beaucoup. C'est sans doute également dû au fait que Marvel ne pouvait pas faire d'aventure solo de Hulk, parce que tout simplement les droits notamment de distribution des aventures solo de Hulk sont détenus par Universal, et que logiquement Disney n'a pas envie de partitionner son gâteau avec un autre distributeur. Donc ils essayent de nous mettre un peu de Hulk, ils peuvent pas en mettre trop non plus, il faut faire attention. Donc voilà, ça fait que le personnage est un peu sous-écrit et un peu construit à la hache. Je trouve ça dommage. Mais voilà, au final, globalement, le film est sincèrement vraiment drôle, très rafraîchissant. Il s'amuse à déconstruire un petit peu la recette Marvel, il s'amuse à glisser ici une parodie de Doctor Strange, ici à déjouer on va dire la progression dramatique habituelle. Enfin voilà, et enfin voilà, les comédiens sont excellents, l'ambiance est très plaisante et il y a plein de trucs régulièrement dans la direction artistique qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, nous c'est plutôt un film qu'on vous conseille dans l'absolu. Enfin, on a été et surpris et charmé par le résultat. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à nous donner votre avis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à nous dire combien vous la trouvez brillante, combien vous la trouvez abominable, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et puis on vous dit à très bientôt, et on est désolé de vous accueillir dans le noir, mais les lumières du plafonnier ont prêté. Voilà, en vous souhaitant une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, et puis bon.